Alors, les prix des machines. Sur Internet, vous trouvez des kits pour faire des machines sur la base de logiciels open source. Donc, c'est des machines qui sont vendues, commercialisées en kit parce qu'elles n'ont pas de normes. Donc, c'est celui qui la monte qui est responsable de la machine. Donc, je pense qu'à partir de 300-400 €, on trouve les premières imprimantes 3D. Ensuite, ces machines-là, qui sont des machines qui sont fabriquées par un industriel, celle-là vaut, Denis, TTC 758 €, et celle-là vaut 1420 €, et depuis 2 ans, elles ont perdu un bon tiers de leur prix. Voilà. Il existe... Alors, la différence entre les deux, alors celle-ci c'est une machine, alors on rentre dans la technique, mais très rapidement. D'abord, elle a un format d'impression un peu plus grand. Elle a une précision un peu meilleure, parce qu'elle a une mécanique plus rigide. Là, on a une mécanique type mécanique de photocopieur, avec des guidages qui sont des guidages cylindriques, c'est-à-dire c'est vraiment des tubes, et les chariots circulent sur des guides qui sont des tubes, alors que là, dedans, on a une mécanique type machinerie avec des guidages prismatiques, je ne sais pas si ça parle à grand monde ça, mais enfin ça c'est plus rigide, c'est plus costaud, c'est un peu plus grand, un peu plus rapide, un peu plus précis, et ça c'est un peu plus léger, un petit peu moins rapide, un petit peu moins précis. Cela dit, pour des pièces, pour la plupart des pièces qu'on fait, vous ne voyez pas la différence entre une pièce qui sort de cette machine et une pièce qui sort de celle-là. Il faut vraiment rentrer dans des très petites pièces, voilà, pour voir la différence. Il existe une multitude de start-up qui, sur la base des matériels open source, nous proposent des machines avec des logiciels sur lesquels on peut intervenir dans les réglages de température, etc. Et puis, il existe 3 industriels qui ont repris cette idée qui vient des labos, des Fab Labs, de l'open source. 3 industriels qui ont créé leur propre machine. Il y a eu un aller-retour. Les premiers brevets tombés dans le domaine public des labos, des chercheurs qui s'emparent des technologies industrielles et puis qui créent ces petites machines. Puis après, des industriels qui ont réagi un peu après coup parce qu'ils rigolaient, ils étaient habitués à vendre des machines à 100 000, 500 000 €. Ils n'ont pas vu tout de suite ce que ça allait représenter, ça. Enfin bref, quelques industriels qui ensuite ont repris cette idée de machine simplifiée. Il y en a 3. Il y a MakerBot, qui est une start-up, une success story américaine, qui a été rachetée par Stratasys, qui est un des leaders mondiaux de l'impression à dépôt de fil. Donc il y a MakerBot. Il y a TierTime, c'est ces machines-là, qui lui est un industriel qui fabrique des machines professionnelles et qui a créé à partir de sa technologie industrielle directement ces machines. Et puis, il y a une 3e start-up qui s'appelait BFB, une boîte anglaise qui a fabriqué un des pionniers de l'impression 3D de table dans les Fab Labs, etc., qui a été racheté par 3D Systems. Alors ça, 3D Systems, c'est une grosse boîte, une grosse multinationale qui fabrique des machines, mais dans le domaine de la stéréolithographie et du dépôt de poudre. Donc, c'est pas des spécialistes du dépôt de fil. Voilà. Mais c'est les 3 seules marques aujourd'hui qui sont des marques industrielles de machines de table. Voilà. Et donc les plus chers aujourd'hui, je pense que c'est les MakerBot qui ont sorti des machines très design et qui ont des formats plus grands. Nous, on a préféré ces machines-là parce que on a le meilleur rapport, enfin à notre sens, voilà, on peut vendre notre salade, mais ça c'est un bon rapport qualité-prix. Et puis en tout cas dans notre domaine de prédilection qui est l'enseignement, on ne cherche pas forcément des grandes dimensions, parce que de toute façon, comme c'est très très long, l'impression 3D, en tout cas en pédagogie, on ne cherchera pas à faire des pièces énormes, sachant par exemple que pour remplir le plateau de cette machine qui va faire cette pièce là, qui est du format du plateau, c'est pas une pièce très épaisse, c'est un capot de modèle réduit, un capot d'avion de modèle réduit. Pour faire cette pièce, il faut combien? 20 heures, 18 heures, voilà. Donc c'est clair que un prof va éviter de se lancer dans des projets de cette taille-là, parce qu'il va pouvoir en sortir 5 ou 6 dans la semaine, pas plus. Voilà. Alors que le petit projet qui a été présenté en vidéo, c'est fabriquer cette roue dentée, et ça c'est 6 minutes. Donc c'est évidemment beaucoup plus, d'un point de vue pratique, c'est quand même mieux. Voilà. Et puis aussi, je vous dis, le fait que les machines de grande taille MakerBot, on a testé, quand on veut faire des grandes pièces, eh ben, on n'arrive pas à obtenir une bonne précision géométrique parce que les plastiques se déforment.